Bonjour, c'est Japanman et aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière acquisition en termes de figurines, c'est-à-dire celle-ci. Allez, voilà. Donc c'est une figurine de Deku de My Hero Academia, Izuku Midoriya pour son vrai nom. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai trouvé ça très intéressant quand je suis tombé sur cette gamme. Oups là, je sais pas si ça va passer, ouais c'est bon. Voilà, la gamme Anime Heroes. Donc c'est Izuku Midoriya, tout ça. Et en fait, donc si vous regardez derrière, hop, bon, si vous regardez derrière, vous verrez qu'il y a trois figurines dans cette gamme. Donc My Hero Academia, il y a All Might, Izuku et Kachan. Mais le truc, c'est que si vous voulez, juste à côté, il y avait pareil, mais avec Senseiya. Et pareil, il y avait trois personnages, la seule différence c'était qu'il y avait marqué Senseiya et que c'était des personnages de Senseiya. Si je dis pas de bêtises, il y avait Seiya, Saga et un chevalier d'or, mais je ne sais plus lequel. Bon, peut-être soit celui du Sagittaire ou celui du Lion, un des deux. Voilà, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que, et oui, je me suis renseigné sur internet, je les ai pas vus en magasin, mais apparemment il y en a aussi des Naruto. Pareil, 3, c'est Sasuke, Kakashi et Naruto. D'ailleurs, quitte à en mettre 3, ils auraient pu mettre Sakura, quoi, histoire d'avoir le trio, mais bon, je comprends. Ouais, et du coup, en fait, pourquoi j'en parle de cette gamme de figurines? Parce que je trouve ça très très cool comme initiative. Parce que si vous voulez, c'est pas le genre de figurine qu'on trouve à Micromania ou au rayon jeux vidéo, comme c'est le cas dans pas mal de supermarchés. Non, c'est le genre de figurine que tu trouves au rayon jouets. Et le truc, c'est que moi, je trouve ça vraiment cool d'avoir des figurines un peu intermédiaires entre la vraie figurine de collection et le jouet, si vous voulez. Parce que mine de rien, en termes de figurines articulées, ça vaut le coup. Hein. Il y a pas mal d'articulations. Tu peux lui faire prendre un peu les poses que tu veux. Il y a plusieurs mains. Bon, là, on voit pas bien parce que... Hop là. Vu comment c'est cadré, je peux pas le mettre jusqu'à sa tête dans toutes les poses, mais voilà quoi. On peut lui faire un peu ce qu'on veut. Bon, forcément, il y a des limitations, hein, vu que c'est une figurine, mais... Hop. Voilà, et ça, je trouve ça plutôt cool. Et en fait, je me dis que moi... Donc là, en plus, ouais, truc intéressant... Donc là, en plus, truc intéressant, c'est que, du coup, c'est multi-licence. Bon, pour l'instant, il n'y a que des licences du Shonen Jump. Donc on pourrait se dire, oh cool, ça fait une gamme de figurines Shonen Jump, quoi, au final. Ce qui serait déjà super cool. Mais j'ai remarqué un truc intéressant, c'est que si vous regardez sur la boîte, il y a très peu de mentions de Shonen Jump, tout ça. Il n'y en a même aucune, de ce que j'ai vu. Bah, après, j'ai pas lu tout ce qu'il y avait en dessous. Mais il n'y a aucun logo Shonen Jump ni quoi que ce soit. Il y a vite fait une toute petite mention de la Shueisha par là. Mais je pense pas que vous... Ah si, voilà. Shueisha, tout ça. Mais le truc qui a retenu mon attention, c'est Viz Media Europe. Parce que je me dis, si c'est pas un truc... Viz Media, c'est un truc je m'y connais pas trop non plus en truc de droit, tout ça, mais Viz Media, c'est ce qui distribue pas mal d'animés, de jeux et de trucs comme ça. Et je me dis que si Viz Media... a les droits sur plein de trucs, et que c'est eux qui font la gamme de figurines, c'est-à-dire pas Shonen Jump, on peut s'attendre à plein d'autres trucs en plus. Hein. Si c'est Viz Media, par exemple, vous attendre à avoir du One Punch Man dans la gamme. Il y a plein d'autres trucs aussi qui pourraient être potentiellement utilisés par Viz Media. Donc c'est pour ça que je me dis, si jamais c'est pas seulement du Shonen Jump, ça peut être vraiment génial. Et même si c'est que du Shonen Jump, je veux dire, au bout de... Bon, ils vont sûrement faire plusieurs vagues pour les trucs style My Hero Academia, tout ça. Mais une fois qu'ils auront passé tous les gros succès cultes et puis toutes les nouveautés, genre imaginons, là il leur reste quoi? Il leur reste Bleach, One Piece, Black Clover. Dragon Ball, je pense pas qu'il y en aura parce que... Il y a déjà une gamme à peu près équivalente qui est aussi faite par Bandai qui s'appelle les Dragon Ball, les Dragon Stars, si je dis pas de bêtises. Et ouais, on va dire, donc j'ai dit quoi? J'ai oublié. Bah, Bleach, One Piece, sauf si One Piece ils leur font leur propre gamme, Doctor Stone, Black Clover. Voilà, là ils auront fait un peu toutes les nouveautés et les trucs un peu cultes d'avant. Après s'ils veulent partir dans des trucs un peu moins adaptés à la figurine, ils peuvent faire aussi Death Note, Yu-Gi-Oh, des trucs comme ça. Quoique Yu-Gi-Oh ça passerait bien.
Mais au bout d'un moment, vous voyez, ils seraient obligés, si c'est un truc de Shonen Jump, bon, ils referont des vagues pour les trucs populaires que je viens de mentionner, mais il y a peut-être moyen qu'à un moment ou à un autre, ils se décident à faire des trucs un peu moins dans l'air du temps, ou un peu plus originaux. Genre imaginez qu'ils fassent une vague Assassination Classroom. Genre t'aurais Koro Sensei en figurine, ça rendrait... je serais curieux de savoir comment ça rendrait en figurine articulée. Ou même des trucs genre Belzebub qui a vraiment pas beaucoup de figurines, alors que c'est trop bien. Ou des trucs vraiment obscurs en France, genre Saiki Kuso Opsinan. Qui, on va pas se mentir, si le faisait, je suis sûr qu'on l'aurait même pas en France, parce que c'est même pas publié. Mais bon, ça se trouve sur Netflix, hein, donc ça se trouve, peut-être que ça passerait. Hein. Enfin, tout ça pour dire que voilà. Et pourquoi je trouve ça génial d'avoir des trucs comme ça pour des mangas comme My Hero Academia, Senseiya ou même Naruto, ou du coup Dragon Ball aussi avec les Dragon Stars. C'est parce que moi, vous voyez, quand j'ai découvert les animés, enfin que pas vraiment, mais quand j'ai découvert genre ce que j'aimais bien, c'était vraiment les mangas et enfin les animés japonais, les mangas et pas juste les dessins animés, vous voyez. Bah, c'était quand je regardais les dessins animés sur les épisodes de Dragon Ball Z sur D17, alias C17, alias C-Star, alias Direct Star. Oh là là. La chaîne qui a eu 20 000 noms quoi. Et du coup je me dis, ouais, et à l'époque, donc c'est avec Dragon Ball Z, One Piece et Fairy Tail. Et je me dis qu'à l'époque, si j'avais eu des jouets comme ça, ouais, c'est pas, ça coûte une vingtaine d'euros, donc c'est pas non plus un jouet, genre souvent les figurines jouées, on va dire, ça coûte dans les 12 euros, 15 euros, un truc comme ça. Là c'est un petit peu plus haut de gamme, mais pas grand chose. Et ça vaut le prix quoi, vraiment c'est pas mal articulé, il y a pas mal de détails en vrai, pour un jouet. Je sais qu'il y a une autre gamme de figurines My Hero Academia un petit peu plus grande, il me semble peut-être un peu plus détaillée. Mais dans mes souvenirs, la peinture rendait bizarre. Bon, si un jour j'en achète une, je ferai peut-être une vidéo comparative pour voir. Mais bon. Ouais, tout ça pour dire que... tout ça pour dire que moi, si j'avais eu une gamme comme ça, Dragon Ball comme il en existe maintenant. Parce que moi, à l'époque, Dragon Ball, il y avait... Avant que moi je sois fan de Dragon Ball, je sais qu'ils vendaient des figurines à peu près correctes. Après, bah genre maintenant, c'est-à-dire tu peux avoir tout le roster quoi, en figurines assez bien articulées, mais assez grande. Mais moi à mon époque, il n'y avait pas tellement, ou alors pas trouvable et pas à des prix abordables quoi, des vrais bons jouets Dragon Ball. Et pour One Piece, même pas faut même pas chercher. Et pour Fairy Tail, pour ceux qui savent pas, Fairy Tail, il y a moins d'une centaine de figurines. On parle de Fairy Tail, hein. Je sais pas si vous savez, Fairy Tail c'est un des trucs, peut-être plus maintenant, je ne sais pas, mais si je pense encore. Hein. T'allais dans un manga, t'étais sûr qu'il y avait Fairy Tail, et t'étais sûr que Fairy Tail ça prenait, si c'était vraiment un truc qui vendait beaucoup de mangas, t'étais sûr que Fairy Tail ça prenait au moins un étage quoi, enfin vous voyez le genre. Comme Bleach, comme Naruto, comme One Piece. Et Fairy Tail, ça, en tout, ça a moins d'une centaine de figurines. Ce qui fait qu'avec mes 3 Shibitsume là, et mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, et mes 6 Pov Pop, j'ai sûrement 10%, je dois bien avoir 10% du nombre total de figurines Fairy Tail. En comptant les variantes de peinture et tout. Mais bon. Ça c'est un autre sujet. Ouais, et puis pour One Piece, récemment entre guillemets, enfin plus récemment que quand je regardais à la télé quoi, il y a eu cette gamme là, mais vous voyez c'est pas du même niveau quoi. Après le niveau prix je sais plus c'était quoi la différence, mais c'est pas du tout du même niveau en termes de... Là c'est plus des jouets à gadget quoi, si vous voulez. Ils sont pas très articulés, tu peux pas faire grand chose, vous voyez sa jambe elle se plie à peine en fait. Contrairement à Izuku qui peut... Bon, il peut pas non plus faire des acrobaties incroyables, il peut pas Oups, pardon. Il peut pas défier la gravité quoi, mais vous voyez, il peut faire des trucs assez cool, il peut changer de main. Bah, plutôt sympa quoi. Et voilà, tout ça pour dire que si j'avais eu ça, mais genre avec Fairy Tail, One Piece ou Dragon Ball quoi, et ben j'aurais tout acheté direct. Et du coup, je suis vraiment dans l'attente de voir ce qu'ils vont faire avec cette gamme des
des Anime Heroes du coup. Parce que je me dis que du coup, déjà rien que si c'est un truc du Shonen Jump, même rien que si c'est les trucs populaires du Shonen Jump, ça peut être vraiment cool. Si c'est un truc du Shonen Jump tout court, ça peut être vraiment cool aussi. Si c'est un truc de Viz Media, ça peut être énorme. Énormissime. Et en plus, gros avantage par rapport aux Dragon Stars dont on parlait tout à l'heure, le truc c'est que les Dragon Stars, si vous voulez en fait, il y a 6 personnages par vague. Et ils en sortent assez régulièrement en vrai. Bon, peut-être que c'est moi qui faisais autre chose, du coup j'ai pas vu le temps passer, mais il me semble qu'ils en ont sorti pas mal assez vite quoi. Tandis que là, 3 personnages par gamme, enfin par vague pardon, dans une gamme. On sait pas s'il y aura d'autres vagues, mais je suis presque sûr que oui. Hein, je les vois bien faire Ochako, allez Ochako, peut-être le méchant là, Tomura. Puis un autre, soit un autre personnage de la classe, soit un autre méchant, vous voyez le genre. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de méchant. Ouais, enfin voilà, il n'y a que 3 personnages. Ce qui fait que si là maintenant, tout de suite, tu veux te faire la collection des My Hero Academia dans cette game-là, bon, ça coûte quand même 60 € vu que c'est 20 € la figurine. Mais bon, Dragon Stars, ça t'aurait coûté 120 si on essayait pas de t'arnaquer, parce qu'il y a des fois ils augmentent les prix de 5 €, je ne sais pas pourquoi, puis ils les rebaissent plus tard. Mais bon, ça t'aurait coûté 120, et ils auraient sorti 3 semaines plus tard un nouveau set. Alors que là, t'en as pour 60 € et t'as le temps, parce qu'ils ont d'autres, comme ils ont d'autres séries. Par exemple, Senseiya, ça m'intéresse pas spécialement. Comme ils ont, tu vois, ils vont pas se dire oh vite, faut faire la prochaine gamme My Hero Academia. Il faut non, allez, on va faire Senseiya, hop, on va faire Naruto. Après, ils vont peut-être faire Bleach, j'en sais rien. Du coup, t'as le temps et t'as pas à dépenser 20 000 € tout le temps pour avoir tout. Et ouais, autre truc, tant que j'en ai parlé vite fait, autant parler vite fait. Pour la gamme One Piece, cette gamme était un peu bizarre d'ailleurs parce que au début, t'as l'impression qu'ils voulaient faire dans l'ordre chronologique un peu, en sortant d'abord Luffy, ensuite Zoro, dans leur design du début du manga. Puis Baggy, d'accord, pourquoi pas, mon ami elle est passée où on sait pas, mais tant pis. Et après Chopper. Chopper, bon d'accord, on saute, mais bon, Chopper c'est la mascotte, tout ça, c'est bon, allez, on comprend. Puis Ace, bon là on comprend plus. Et après ils ont plus rien sorti, à ma connaissance. Donc c'est un peu dommage. Mais en tout cas... Ouch. Tiens debout toi, hop. Ouais, en tout cas, le truc c'est que... donc ouais, je suis vraiment content qu'ils aient sorti cette gamme, ça peut vraiment partir loin. Et en plus, c'est pas le genre de truc que tu trouves à Micromania caché au fond du rayon ou dans des conventions. C'est genre de... Ça, je l'ai trouvé dans un Auchan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux vraiment aller dans ton Auchan et t'acheter tes jouets My Hero Academia. Je me dis que ça doit être dingue pour les gens qui sont dans la même situation que moi quand j'ai découvert Dragon Ball Z, One Piece, tout ça, Fairy Tail. Ça doit être dingue. Genre, oh, bah, je vais dans mon champ, il y a des figurines My Hero Academia. Moi, s'il y avait eu des figurines Fairy Tail qui étaient apparues d'un coup dans mon Auchan, de cette qualité-là, j'aurais tout acheté dès que je pouvais. Hein. D'ailleurs, s'il y en a s'ils font Viz Media, je sais pas s'ils ont les droits sur Fairy Tail d'une manière ou d'une autre. Ça m'étonnerait pas parce qu'ils ont les droits sur plein de trucs. Et s'ils ont les droits sur Fairy Tail et qu'il y a du Fairy Tail là-dedans, j'achète direct. Bon voilà, c'était Japanman. Si vous avez cette figurine ou une des figurines de la gamme, pas nécessairement que My Hero Academia, hein, mais tous les Anime Heroes, et que vous avez des remarques ou même des questions, tiens, si peut-être vous vous demandez, en fait, est-ce que son pied est amovible comme ça, je peux vous donner la réponse dans les commentaires si vous voulez. Donc voilà, c'était Japanman, merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.